parle de plusieurs alliances, mais il y en a deux principales. L'alliance de Moïse et l'alliance éternelle, ce qu'on appelle la nouvelle alliance. D'accord? Mais à part ça, il y a d'autres alliances. D'accord? D'autres alliances que le Seigneur a conclues avec les uns les autres. Et nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 17. Nous allons parler de la vie du roi Josaphat. Un roi que j'aime beaucoup. Josaphat, son fils régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. Donc 2 Chroniques 17. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs Ben, Haïl, Abdias, Zacharie, Nethanil et Miché d'aller enseigner dans toutes les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemaéja, Netania, Zébadia, Azaël, Shemi-Romoth, Jonathan, Abdonija, Tobija et Tob Adonija, Lévites et les sacrificateurs Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays environnants de Juda et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Les Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent. Et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat s'est levé au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda. Il avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats. Voici leur dénombrement selon les maisons de leurs pères. De Juda, chef de milliers, Adna, le chef, avec 300 000 vaillants hommes. Et à ses côtés, Jochanan, le chef, et avec eux 280 000 hommes. Et à ses côtés, Amasia, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré à l'Éternel avec 200 000 vaillants hommes. De Benjamin, Eliada, vaillant homme, avec 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier. Et à ses côtés, Zozabad, avec 180 000 hommes armés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes, n'est-ce pas, fortes de Juda. Voilà, donc on va lire chapitre 18, versets 1 à 3. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. On va juste s'arrêter là. Et l'histoire des rois de Juda est remplie d'enseignements, n'est-ce pas? Nous pouvons en tant que chrétiens tirer beaucoup d'enseignements de ces histoires, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit dans 1 Corinthiens 10, que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et ce soir, c'est la fin de la formation, de la première session de la formation. Je vais parler un peu de l'aspect pratique de la vie, n'est-ce pas, en Christ. Et je ne veux pas forcément parler
aujourd'hui par doctrine, chercher dans le grec, l'hébreu, tout ça. Non, vraiment des choses pratiques. Et Josaphat est comme notre frère, notre aîné, notre père de la foi, quelqu'un qui nous a précédés. Et son père, Asa, lui avait préparé, n'est-ce pas, avait préparé le chemin pour le ministère de en fait, voilà, pour son fils. Il avait bien préparé le chemin pour son fils, donc quand il est arrivé au pouvoir, tout était déjà presque en place. Parce que son père avait vraiment servi le Seigneur. Et voilà, maintenant, on nous dit qu'il craignait Dieu, il servait Dieu, il a renversé les autels de Baal, n'est-ce pas? Le Seigneur l'a élevé. Il était tellement élevé que même les Philistins lui apportaient, n'est-ce pas, le payaient en tribut. À l'époque, Josaphat, Juda, était la puissance, la nation la plus puissante au monde. Sur le plan économique, sur le plan militaire. Et voilà que Josaphat va commettre une erreur. Vous allez voir que tout au long de son ministère, il va commettre, n'est-ce pas, deux erreurs monumentales qui vont lui coûter cher. La première erreur ici, c'est quoi? C'est qu'il rentre dans une alliance que Dieu n'avait pas approuvée. C'est le mariage. D'accord? Donc le mariage est une alliance. Nous allons parler ce soir, comme je vous l'ai dit, des alliances. D'accord? Donc il y a l'alliance avec le Seigneur, il y a l'alliance avec les hommes, n'est-ce pas? Donc on va voir cela. L'alliance aussi dans le domaine du mariage. Alléluia. Amen. Allons voir rapidement dans Malachie. Chapitre voilà, 2. Anne, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît? Ah, t'as pas tes lunettes. On va prier pour que le Seigneur te guérisse au nom de Yoshua. C'est ça une parole prophétique. Amen. Là, je n'ai pas de prise sur moi. Alléluia. Malachie 2. Versets 13 à 16. Non, juste verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Voyez, les alliances. Alors, la base de toute alliance, c'est le sang. D'accord? Toutes les alliances ont pour base le sang. Et le sang égale la vie. Selon Lévitique chapitre 17, versets 11 à 14. On va rapidement le lire également. Quelqu'un peut le lire? Car la vie de la chair est dans le sang, je vais donner sur l'autel afin qu'il serve de enfants d'Israël. Personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera du vêtement déchiré lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de son corps. Ok.
voyez, la base. Donc, Josaphat, Dieu l'appelle, Dieu l'élève, Dieu l'utilise. Juda était la nation la plus puissante à l'époque. D'accord? Mais il va commettre une erreur ici, Josaphat, c'est qu'il rentre dans une alliance que Dieu ne pouvait pas approuver, que Dieu n'avait pas approuvé, c'est le mariage avec Akab. D'accord? Akab à l'époque était, comme vous le savez, le roi d'Israël et le roi Josaphat était roi de Juda. Or, Akab était rejeté par Dieu. Il a épousé, Josaphat, la fille de Jézabel. D'accord? Voilà. Et la Bible le souligne. Hein? Il s'allia par mariage avec Akab. Donc, à votre avis, pourquoi va-t-il se lier pourquoi va-t-il rentrer dans cette alliance? C'était une alliance pour le protéger. En fait, Josaphat n'a pas compris que Dieu seul pouvait le protéger. Parce qu'à l'époque, c'était des alliances par intérêt. Hein, des alliances d'intérêt. Donc, voilà. Donc, voilà, ils épousaient comme Salomon a épousé 700 princesses. Donc, il avait 700 royaumes, n'est-ce pas? Il avait tissé des liens d'alliance avec 700 royaumes. Voyez? Donc, pour ne pas avoir la guerre. Et c'est incroyable à quel point de voir ces hommes qui pourtant étaient appelés du Seigneur ont quand même eu à mettre leur confiance plus dans les hommes plutôt que dans le Dieu qui protège. D'accord? Donc ils rentrent dans un mariage qui n'était pas prévu par le Seigneur. Et donc, voilà. Alors, le mariage, c'est une alliance. Et donc, la base du mariage, donc cette alliance, c'est le sang. Le sang. Le sang. Pourquoi le sang? Ben parce que le sang, c'est la vie. La vie, c'est l'âme. L'âme est le siège des émotions. Donc, quand on aime une personne, comme vous le savez, c'est au niveau de l'âme. D'accord? L'âme, c'est la volonté. Lorsqu'une personne est amoureuse, ce n'est pas au niveau de son esprit, c'est au niveau de l'âme. D'accord? Au niveau de son cœur. Et on va voir cette alliance par rapport au sang, là, cette alliance par rapport au mariage, là, dans Cantique de Cantique. Chapitre 4, verset 12. Tu as un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Un quoi? Le jardin fermé. Fermé, deuxièmement. Une source fermée. Une source. Scellée. Une source fermée, une fontaine scellée. D'accord. Et une Fontaine scellée. jardin, source, fontaine nous parle de l'organe de reproduction féminin. D'accord? Donc, fermé, scellé. D'accord? Et donc, c'est la virginité. Ok. Ça, c'est la femme. Et vous comprenez pourquoi en Israël, les femmes devaient à tout prix garder leur virginité jusqu'au mariage. Parce que lors du premier rapport, vous savez, hein, donc la femme perd du sang, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme donne sa vie à l'homme. C'est là que l'alliance est scellée. Donc on peut parler du mariage dès l'instant où la source n'est plus fermée, dès l'instant où l'homme vient déceler la fontaine, il y a alliance. D'accord? Est-ce que je me fais comprendre?
Et nous sommes dans Deutéronome chapitre 22. 13 à 19. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. » Or, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent, qu'ils donneront au père de la jeune femme. 100 cycles d'argent, c'est beaucoup d'argent à l'époque. Comment ça se passait? Les femmes juives étaient généralement vierges. Et les anciens de la ville siégeaient à l'entrée de la porte principale de la ville. C'est là que les jugements étaient prononcés. L'autre nous dit, la parole était siégé à l'entrée de Sodome et Gomorrhe. Donc il occupait une position d'autorité. Et lorsqu'il y avait mariage, 7 jours étaient nécessaires pour les noces. D'accord? 7 jours. Comme à l'époque de Laban avec Jacob, à l'époque de Samson, 7 jours. Et dès la première nuit, l'homme prenait sa femme, donc allait sexuellement avec, et il y avait un tissu blanc qui était en dessous pour recueillir le sang. Et après les rapports intimes, la femme donnait ce tissu à l'homme, et l'homme avec la femme allait, les anciens de la ville attendaient à l'entrée de la porte avec les parents. C'est les anciens de la ville, avec la famille, qui validaient le mariage. Il fallait que la femme prouve sa virginité avec ce tissu voilà, avec le sang dessus. Voilà, c'est comme ça que le mariage était validé, que la fille était vierge et que désormais les deux étaient unis. Et c'est pour cela que Dieu dans Malachie me parle de l'alliance, de la femme de ton alliance. D'accord? Et comme vous le savez, le premier homme, on ne l'oublie jamais. Voilà. Parce qu'il y a une alliance sanguine. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'amuser avec la sexualité. Non. Vous comprenez? Parce qu'il y a une vie. Le sang. Donc, ça veut dire quoi? Si la femme a des démons, tu prends tous ces démons par le sang et inversement. Ben oui. C'est là que les deux personnes deviennent une seule chair. Vous voyez? Alors, Akab était un roi impie avec sa femme Jézabel. Josaphat, Dieu l'appelle. Josaphat, Dieu l'a élevé. Il était tellement élevé qu'il va rentrer dans une alliance, n'est-ce pas, avec Akab. Il va épouser la fille d'Akab sans demander la volonté du Seigneur. Donc, ce qui peut détruire ta vie, je ne veux pas forcément parler du ministère, parce que parfois on est là, ministère, bien que le ministère peut te détruire, c'est sûr, mais ce qui peut détruire d'abord ta vie d'homme, ta vie de femme, ta vie terrestre, c'est, n'est-ce pas, le fait de contracter un mariage qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et là, si c'est le cas, tu es cuit. Amen. Amen. Les alliances. Et quand on est dans cette alliance, on ne peut pas la briser, c'est fini. Même si tu t'aperçois que ce n'est pas la bonne personne, c'est fini. Il faut implorer simplement la miséricorde du Seigneur. Et c'est pour cela que les jeunes, les frères et sœurs que vous êtes, qui aspirent au service du Seigneur, à la vie éternelle, vous devez vraiment faire attention parce que vous pouvez rater l'éternité à cause de cette alliance.
Adam a raté sa vie terrestre, a raté sa mission à cause de cette alliance. Parce qu'il n'a pas su gérer correctement sa femme. Alors nous sommes dans des sociétés dites civilisées, et mais cette alliance est de plus en plus minimisée. D'accord? Aussi bien dans le monde que dans nos églises. Donc ce qui fait que les gens font n'importe quoi. Avec la sexualité, dès 13 ans, ils ont une vie sexuelle très avancée. N'est-ce pas? Et dans les églises, il n'y a pas de problème. Ils se disent aimer Jésus, mais ils sont complètement dans le péché sexuel. Et ça rentre dans le mariage comme ça. Ils ne se rendent même pas compte qu'en couchant ensemble avant le mariage, ils vont contracter des démons de divorce, de convoitise, de masturbation, excusez-moi, de monstruosité, tout ce que vous voulez. Et quand ils rentrent dans le mariage, au bout d'1 an, ils n'en peuvent plus. C'est la catastrophe. Alors qu'ils s'aimaient au fond, ils s'aimaient à fond avant le mariage. Et là, ils ne comprennent pas pourquoi il y a autant de dégâts. Voilà, donc ce divorce, remariage, divorce. Et là, c'est fini, hein, c'est cuit. Dieu est clair, frère, là-dessus. Dieu est clair. Le Seigneur est la répudiation. Il a dit clairement. D'accord? Donc, ça veut dire quoi, cette alliance-là vous engage votre sang, votre âme. Alléluia. Amen. Je connais beaucoup de frères et sœurs que moi-même j'ai formés, qui avaient de l'avenir. Oh oui. De l'avenir. Il y en a une que je connais personnellement. Un monsieur apôtre est venu un jour pour l'épouser. Je lui ai dit, ça là, c'est pas ton homme. La fille était une prophétesse en formation, elle voyait des choses de la part du Seigneur, c'était terrible. Cet homme est venu, il a fait la cour, et la femme, comme elle est souvent, vous êtes souvent faible au niveau de l'âme, c'est comme ça que la femme est. Pierre dit que la femme est un sexe faible, un vase fragile. Vous savez, il y a plus de femmes qui prophétisent, plus de femmes qui tombent sous l'onction. C'est comme ça que la femme a été créée. Les hommes sur le raisonnement. Et cette sœur tombe amoureuse. Je m'étais opposé parce que je disais, tu as de l'avenir, ce n'est pas ton mari. Tu fais ce que tu veux, mais voilà. Ils sont mariés. Dieu m'a dit d'aller à leur mariage, de ne rien faire, de ne rien dire. Je suis allé assister. Et puis, le premier enfant qu'elle a eu, drépano, chaque mois, il faut le transfuser. Même 11 ans après. Et elle peut faire 6 mois avec cet enfant à l'hôpital. Le deuxième est mort à l'accouchement. Le deuxième, la même maladie, un peu moindre, mais la même maladie. Le monsieur la trompe, tout ça là, divorce, il se remarie. Et puis elle s'est mise avec un païen, c'est le monde, il n'y a plus Dieu, fini. Voyez? C'est juste au moment où Dieu commence à l'utiliser. Comme Akab, Josaphat. L'alliance et le mariage. Il y a tellement de témoignages que je peux vous donner. Des frères et sœurs qui avaient de l'avenir. Il y en a une, elle a eu une onction puissante sur sa vie. Un jeune homme est venu, on lui a dit, je lui ai dit, ça, c'est pas ton mari. Non, non, rien à faire. Elle s'est engagée avec, fiançailles. Ça fait des... Voilà, ça va ensemble. Le monsieur s'en va. Voyez, et plus d'onction, plus rien, la sœur, il n'y a que ça. Des frères qui pleurent. Au bout d'1 an de mariage, ça pleure.
Il y en a un autre que j'ai eu qui m'a dit, tu m'avais dit à l'époque de ne pas me marier tout de suite, de prier. Mais le pasteur qui est avec moi, qui était ton fils à la foi, m'a dit non, il ne faut pas écouter Shora. C'est ta vie. Aujourd'hui, je pleure, même pas 2 ans de mariage. C'est la bagarre à la maison. Vous voyez? Les alliances. La première alliance que nous traitons là, c'est l'alliance du mariage. Et ça là, le premier homme de la terre a échoué sa mission parce qu'il n'a pas compris cette alliance-là. Parce qu'il n'avait pas saisi correctement les clauses de cette alliance. Parce que quand sa femme Ève parlait avec Adam, quand Ève parlait avec le serpent, Adam était à côté d'elle, la parole nous dit. Mais il n'a pas compris qu'il était chef, que c'était à lui de dire à sa femme, ne parle plus avec le serpent. C'est la démocratie dans le mariage et ça tue cette alliance. D'accord? Le chef est celui qui a la vision. Le chef est celui qui doit se servir de la parole pour amener l'ordre. Mais si un homme n'a pas été suffisamment formé pour être chef, il a beau aimer une femme et prétendre servir Dieu un jour, mais une fois dans le mariage, ça va être la fin de sa vie de bonheur terrestre et la fin d'une vision par rapport au ministère. Parce qu'il suffit, là je mets d'abord l'attention sur la femme, il suffit que la femme ait des ambitions charnelles, que la femme soit matérialiste, pour que la vie d'Adam soit détruite. J'ai connu des frères qui étaient humbles, qui étaient simples, qui ont épousé des femmes qui aimaient le luxe, et elles ont commencé à leur injecter ce goût de luxe, n'est-ce pas, pour vivre au-dessus de leurs moyens. Et voilà. Et aujourd'hui, ils ne sont plus dans le ministère, ils ont tout perdu. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Il y en a même pour qui j'ai prié, Dieu m'a dit arrête. Ils sont déjà finis, ils sont déjà condamnés. Et la parole le dit. Hein. Ils sont nés pour être pris et détruits. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On ne joue pas avec les alliances. Ah non. Dieu, quand il dit qu'il est quelque chose, il faut faire très attention. Quand il dit qu'il est la répudiation, c'est parce qu'il accorde une importance, une grande importance au mariage, à l'alliance. C'est pour cela que Salomon dit que sa femme, n'est-ce pas, était un jardin fermé. Alors, dans cette alliance-là, il y a 3 choses qu'il faut développer pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour bien vivre cette alliance-là. Il y a 3 bases qu'il faut avoir dans le mariage. Quand on lit Cantique de Cantique, on a déjà eu à en parler, mais on reparle encore vite fait. D'abord, il y a l'amitié. Salomon dit, n'est-ce pas, et la Sulamite, hein, mon ami. Donc il appelle mon ami. D'accord? Et la Sulamite appelle Salomon aussi mon ami, si vous lisez Cantique de Cantique. D'accord? Donc l'amitié. Avant de fiancer quelqu'un, il faut d'abord développer une relation amicale. Ça va pour tout le monde? Cantique de Cantique. « 1,15. Quelqu'un d'autre va nous lire Jean, chapitre 15. Verset 15. 14, verset 14 à 15. Quelqu'un peut le lire à chaque fois, on va gagner du temps. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Que tu es belle, mon ami. Donc, c'est d'abord l'amitié. D'accord? L'amitié. Cet enseignement de ce soir va nous aider, va vous aider. L'amitié. Les alliances. Jean 15, verset 14. C'est ça, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami
parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Donc, dans l'amitié, on ne cache rien. Dans l'amitié, on dit tout. Parce qu'un homme que vous voulez épouser, une femme que vous voulez épouser et qui n'est pas d'abord votre ami, vous cachera des choses dans le mariage. Et quand on cache des choses à son mari, à sa femme, ça veut dire que ces choses cachées sont comme des ténèbres. Et ces ténèbres appellent les ténèbres, c'est-à-dire Lucifer. Les ténèbres appellent les ténèbres. Jean chapitre 3, verset 20 à 21. Dès que quelqu'un trouve, il lit. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, dans l'amitié, les œuvres sont faites en Dieu et elles sont manifestes. Donc, on ne cache rien à son ami. Dans une relation, vous avez l'appel, vous voulez servir Dieu, oui, vous voulez, n'est-ce pas, comprendre le message du temps, gloire à Dieu, vous voulez être des vrais chrétiens, gloire à Dieu. Mais il faut comprendre les alliances parce que nous avons été créés pour vivre en société. Nous avons été créés pour vivre dans le mariage. Donc l'homme n'a pas été créé pour être seul dans son coin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous dit la parole. Mais il faut qu'il ait les bases pour qu'il soit bien fondé, qu'il soit bien formé afin de bien servir le Seigneur. Et donc il faut d'abord l'amitié. Le Seigneur a dit à son épouse, donc aux apôtres, je ne vous appelle plus esclave, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que mon Père m'a enseigné. Je ne vous ai rien caché. Donc dans, n'est-ce pas, la relation, dans cette alliance-là, on ne peut pas cacher des choses à sa femme, à son mari, parce que là, c'est de l'adultère. D'accord? Voilà. Et ça amène des démons. Et s'il y a les enfants, ça peut amener les démons de délinquance, de homosexualité sur les enfants. Vous devez savoir que quand cette alliance-là, et quand il y a une brèche dans cette alliance, tous les démons là, de délinquance, homosexualité, tout ça, lesbianisme, tout ça, ça frappe la famille. Parce que Satan est la famille, Satan déteste la famille. Et il veut atteindre les enfants dès le bas âge pour qu'ils soient de futurs homosexuels, délinquants, tout ce que vous voulez. Et c'est pour cela qu'il faut que les parents veillent. D'accord? C'est pour ça que les jeunes qui ont des enfants comme ça, là, qui font n'importe quoi, il faut vraiment les secouer parce qu'ils ne se rendent même pas compte de ce que la famille a, aucune notion de la famille. Comme on n'a pas été éduqué comme ça, donc on ne sait pas ce que c'est la famille. Et donc vous voyez, Salomon appelle la Sulamite, donc l'église, Christ appelle l'église mon ami, mon ami, mon ami. Donc comment ça se fait que toi qui es marié, toi qui veux te marier, tu puisses avoir un autre ami à qui tu vas plus ouvrir ton cœur qu'à ta femme, à ton mari? Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça que quand je vois des jeunes mariés et qui ont des amis avec lesquels ils traînent plus que leur femme ou leur mari, je dis là il y a un problème déjà. Vous voyez, il y a un problème. Donc demain, il y a un écart qui va se creuser là, ça va amener les gens au divorce. À l'adultère, à tout un tas de dépravations, et là après on s'étonne. Donc il y a l'amitié. On sait ce que c'est l'amitié. D'accord? Et le deuxième fondement là, c'est la fraternité, la relation filiale, n'est-ce pas? Et la Sulamite, Salomon va l'appeler ma sœur. Cantique de cantique. Chapitre 4. Chapitre 5, verset 1er. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'entre dans mon jardin, ma sœur. D'accord? Jésus, dans Marc 4, on lui dit, écoute, il y a ta mère qui est dehors et qui te demande. Il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Voici qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs. Quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est ma sœur, mon frère, n'est-ce pas?
donc ma mère. Vous voyez, donc la relation se développe, donc ça passe de l'amitié à la famille. Vous voyez, un ami qui est vraiment fidèle, qui est bien, qui est gentil, devient frère. Et on finit par lui dire, mais t'es plus mon ami, t'es carrément mon frère. T'es carrément ma soeur. Donc là, la relation évolue, n'est-ce pas? Donc merci pour les portables et temps. La relation évolue. De l'amitié à la famille. Donc là, pourquoi l'appelle-t-il sœur? Parce que, justement, les deux partagent le même père. Oui, bien sûr. Que cet enseignement soit dupliqué afin que vous ayez chacune une copie. J'espère que ça nous fait du bien. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3. Quelqu'un peut-il nous lire rapidement le verset 13? Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Jusqu'au verset 15, s'il te plaît. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Waouh! Toute famille dans les cieux et sur la terre ont pour origine le Père. J'aime parler du Père. Quand j'arrive au Père, là c'est oh Père, sois béni. Toute famille. Donc le Père est l'auteur de la famille. D'accord? Père, pater, le géniteur de la famille. Il aime la famille. Donc là, les deux futurs époux ont une relation personnelle avec le Père. Il faut s'assurer que celle ou celui que tu veux épouser a une relation avec le Père. Et comment peut-on le savoir? Eh bien, si, un exemple, tu veux aller avec sexuellement, s'il a une relation avec le Père, s'il n'est pas encore marié, n'est-ce pas, il te dira non. D'accord? Ça, c'est le test. Les dogmes, merci Seigneur Dieu. Hein? Ah ben c'est très dangereux. Parce que, comment peut-on savoir que quelqu'un est fils du Père? Une femme est fille du Père, un homme est fils du Père. Jésus dit dans Jean chapitre 9, n'est-ce pas? Ma volonté est de faire la volonté du Père. Waouh! On va le lire. Oh, nous sommes chrétiens. Ah bon, parce que tu connais quelques versets bibliques? Mes amis, il faut qu'on sorte de la religion. Ne pensez pas que parce que vous n'allez pas dans un bâtiment catholique ou protestant que vous n'êtes pas religieux. Vous pouvez être seul chez vous dans une forêt complètement religieuse plus que le pape. Alléluia. Jean chapitre 4. Dieu est bon. Et la religion à la base c'est un démon, donc le démon, peu importe la mort tu es. 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté du Père. Littéralement. Donc, si ta future fiancée, ta future épouse, a une relation avec le Père, sa nourriture, ce ne sera pas de t'appeler constamment, tous les soirs, jusqu'à tard, dans la nuit, parce qu'elle t'aime. Sa nourriture ne sera pas, ta nourriture à toi ne serait pas de l'appeler constamment parce que tu ne l'as pas vu un jour, mais ce serait de faire la volonté du Père. Amen. Amen. Waouh! Et si tel n'est pas le cas, si tu n'as pas encore réussi ce test, même s'il y a des sentiments, même si tu as une vision, ce mariage-là ne tiendra pas
alors un jour, tu vas sortir de cette alliance et tu auras des problèmes dans ta vie de tous les jours. Tu auras des problèmes par rapport à ton appel si le Seigneur si jamais il t'appelle un jour dans un ministère spécifique. Je nous ai dit la dernière fois de la part du Seigneur que avant que Adam ne connaisse Ève, il avait d'abord connu le Père. Avant que Adam ait une relation avec Ève, il avait d'abord une relation avec le Père. Et Ève, avant qu'elle ne connaisse Adam, elle avait d'abord connu le Père. Parce que Adam était endormi et c'est Dieu qui amène Ève vers Adam. Parce qu'une femme qui n'a pas une relation avec le Père, même si tu l'épouses, demain elle risque de te tromper. Et inversement. Tu vas épouser une âme remplie d'émotions, remplie de problèmes, remplie d'ambitions charnelles. Et là, c'est les pleurs matin, midi, soir. Et on n'épouse pas le physique, c'est l'âme qu'on épouse. Vous devez le savoir. Parce que c'est le sang. Voilà pourquoi quand Adam a vu Ève, il a dit tout de suite, voici celle qui est l'os de mes os. Il n'a pas vu la chair tout de suite, il a vu les os. Il a vu l'intérieur. Vous voyez? Tout est écrit. Hein? Et ensuite il dira la chair de ma chair. Il a fini par la chair, mais il a d'abord vu le caractère. Vous allez bien? Le Saint-Esprit est bon. Vous avez vu tous ces mariages de stars qui finissent toujours par finissent au divorce à chaque fois? Ben oui. Alors qu'ils peuvent être beaux, la femme la plus belle au monde, la plus belle femme au monde, l'homme le plus beau au monde, mais ça finit toujours par se casser parce que la chair n'est jamais satisfaite. Et c'est pour cela que la présence du Père va briser la chair constamment. Les émotions, les sentiments, tout ça, les passions de la chair. D'accord? On est sur Josaphat, hein? Nous sommes de Josaphat. Alléluia. Amen. Dieu est magnifique, que Dieu soit béni. Donc, le Père. La Bible dit que c'est l'homme qui marie sa fille. N'est-ce pas? Donc, qui nous marie? C'est le Père. D'accord? Et qui recevait la dot? C'était le Père. Vous comprenez pourquoi il faut bien faire les choses, frères et sœurs? Et qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Le Père. Et qui a décidé de donner une femme à son fils Yehoshua? Le Père. Et à qui Jésus a-t-il payé la dot pour nous racheter? Au Père. Au ciel. Il a donné son sang. D'accord? Oh oui. Oh oui. Mes frères et sœurs. C'est terrible comment le Père doit occuper la place centrale dans un foyer. De qui toute famille dans les cieux, sur la terre, tire son nom. Waouh. 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 Alléluia. Amen. Ok. Ensuite, c'est l'épouse. Ma fiancée.
veut dire consacré. Cantique de Cantique, chapitre 5, verset 1. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'entre dans mon jardin, ma sœur, n'est-ce pas, ma fiancée. Donc là, c'est les fiançailles. Donc le mariage. Voilà. Vous avez vu, avant les fiançailles, il y a d'abord eu l'amitié. Donc on ne rentre pas dans les fiançailles parce qu'on se dit, eh ben, je veux me fiancer parce que il faut que les frères et sœurs nous voient, donc on ne peut pas être hypocrite, alors pour qu'ils nous voient partout, donc il faut qu'on officialise la chose par les fiançailles, alors qu'il n'y a même pas l'amitié encore. Alors qu'il n'y a même pas l'étape de la fraternité, le Père n'est pas encore révélé. Waouh! Seigneur, aide-nous. Hein. Est-ce que nous sommes chrétiens là? C'est bon? Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Frère, c'est grave. Hein? Les gens, ils jouent avec l'alliance là, ils jouent avec leur vie. Comme à la roulotte russe. Tant, et puis un jour, il y a une balle qui va te... Voilà. Et là, c'est la mort. Vas-y, frère, qu'est-ce qui se passe? Ah, non, c'est fini. Même ma soeur, c'est fini, il n'y a plus rien. Parce qu'on n'a rien compris de la famille, on n'a rien compris de l'alliance avec Dieu, on n'a rien compris de la famille, frère. Et très peu de gens comprennent la famille, les choses concernant la famille. On s'aventure dans cette alliance n'importe comment, parce qu'on se dit, bah oui, parce qu'il y a des sentiments, parce que bon, bah, Dieu m'a parlé, j'ai pas besoin qu'on me donne des conseils, j'ai pas besoin qu'on me forme là-dessus, n'est-ce pas, qu'on me dise quoi que ce soit, je suis assez grand, c'est ma vie, je fais ce que je veux, tu comprends, n'est-ce pas? C'est grave. Alléluia, Tite chapitre 2. Verset 3 à 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Vous vous rendez compte? Les femmes âgées devaient apprendre aux jeunes femmes comment aimer leur mari. C'est incroyable, hein, en Israël, comment la notion de la famille était présente. Comment c'est plus le cas dans nos sociétés modernes. Les gens sont désemparés, laissés seuls comme ça, abandonnés, seuls dans leur coin. Et c'est ça la modernité, c'est ça l'intelligence, n'est-ce pas, qu'on a acquise. Voilà. Et c'est pas étonnant si aujourd'hui les femmes, malgré leur beauté, tout ça, là, malgré leur intelligence, malgré leur diplôme, ne savent pas comment aimer leur mari. Tellement qu'elles s'aiment elles-mêmes. Alléluia. Et les hommes également, attention. Voilà. Alors, les alliances. Akab se liait avec n'est-ce pas, Jonathan se liait avec Akab, alors que Dieu ne voulait même pas que ses serviteurs aient une relation avec Jézabel, avec cette famille impie. Un mariage d'intérêt. Et après, c'est des souffrances, c'est des pleurs. On repart encore dans 2 Chroniques. Vous savez, quand il a eu des richesses et de la gloire, et c'est là souvent qu'on a tendance à oublier de consulter Dieu. Vous savez, la gloire, il y a la richesse, il y a la gloire, et on oublie
de consulter le Seigneur. Mais quand on est petit, insignifiant, on a tendance à chercher Dieu. Mais quand on a atteint une position dans la société, n'est-ce pas? La gloire peut représenter les études. À la fin de ces études, un homme peut se dire, voilà, j'ai un bagage. Un bagage, maintenant, voilà, je suis quelqu'un. Maintenant, je peux. Vous voyez? Donc, j'ai acquis la maturité. Maintenant, je peux. J'ai de l'emploi, j'ai un travail où je suis bien rémunéré. Donc, voilà, Dieu, je le consultais tellement pour de petites choses. Donc, c'est bon, je peux. Et c'est exactement ce que Josaphat a fait. Ce qu'il a fait. La richesse, la gloire. Dieu n'était plus, on ne pouvait plus consulter le Seigneur. Quand on est pauvre, on consulte le Seigneur. Quand on est malade, on le cherche. Mais quand tout va bien, on ne va pas demander au Seigneur, montre-moi l'état d'âme de cet homme, de cette personne, de cette sœur. Parle-moi, Seigneur. Même si je le connais, même si je la connais, parle-moi quand même. Montre-moi. Mais même si tu as dit que c'est ça, mais je veux quand même prendre du temps pour être formé. Pour être aidé. Pour avoir des conseils. J'ai vu des gens, comme je vous le disais, venir me voir, mes frères. Moi, Dieu m'a dit c'est ça. Et ok, c'est bon, allez-y. Oui, c'est ça, c'est ok, allez-y. Après, c'est des pleurs, c'est des souffrances. Ah non, moi, c'est ma vie. Écoute, c'est quand même, attends, mais j'ai 22 ans, j'ai 23 ans, 25 ans. C'est ma vie. Ah non, mais j'ai 45 ans. Non, mais j'ai 50 ans quand même. Ben oui. Tu es bien, tu as 60 ans, c'est bien, mais Dieu, il veut toujours t'enseigner, bien sûr. Alléluia. Amen. Après, c'est des coups de fil que l'on reçoit, on entend des pleurs. Ça va pas, vous venez ici, il y a la bagarre. Je vous sors des noms des gens ici, vous allez crier, mais je ne peux pas le faire. Protéger les uns les autres. Il y a des souffrances incroyables parce que les gens n'ont pas consulté Dieu. Des pasteurs, mais même dans le système religieux, il ne faut pas croire. Les alliances. Akab va se lier d'alliance avec Jézabel et on connaît la suite. Le mariage. Et Salomon arrive au pouvoir. Pourtant, Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'il ne faut pas que les enfants d'Israël épousent des femmes étrangères. Aujourd'hui, ça correspond aux païens. Mais non, Salomon, la première femme qu'il va épouser, c'est une femme égyptienne. Vous vous rendez compte? Ensuite, on va voir cela. Oh Seigneur, aide-nous. 1 Roi 11. Quelqu'un peut-il nous lire cela, versets 1 à 8. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. La fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Élomites, des Sidoniennes, des Échéennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est toute à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et les lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Merci. Vous avez vu, dans cette alliance-là que le mariage, quand tu épouses une femme,
ou un homme, si cette personne n'est pas de Dieu, tu épouses en même temps les divinités de sa famille. Tu épouses en même temps les liens familiaux et les liens ancestraux que la personne a. Salomon, en épousant ses femmes, regardez les divinités qu'il a épousées. En tant que roi, première autorité d'Israël, Salomon a ouvert la porte à toutes ces divinités. Il a donné accès à ces divinités au pays d'Israël. Alors regardez, d'abord on nous dit quoi? On nous parle d'Astarté, n'est-ce pas? Astarté, Dieu, n'est-ce pas, du sexe. Il y avait un culte, n'est-ce pas, au Giarque. Les gens faisaient des orgies sexuelles pour adorer cette divinité, qui correspond à la reine du ciel. D'accord? Et deuxièmement, on nous parle de Milcom. On lui sacrifiait des enfants aussi. On nous parle de Kemosh. On nous parle, bien sûr, de Baal. Moloch aussi. Vous voyez? À Moloch aussi, on sacrifiait des enfants. Alors, vous avez vu toutes ces divinités qui ont eu accès au pays d'Israël. Alors imaginez maintenant Israël est comme votre vie. Tout Israël est votre maison. Et vous épousez une femme, alors que ce n'est pas celle que Dieu vous a destinée, ou un homme que Dieu ne vous a pas destiné. Imaginez maintenant toutes ces divinités. Si cette femme prie ou sa famille a cette divinité, un exemple, ben vous épousez également ces démons-là. C'est ça l'alliance qu'est le mariage. Parce que le mariage est basé sur le sang, c'est la vie. Donc les démons aiment le sang, comme des vampires. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. D'accord? Et had. On a déjà vu cet enseignement-là. Donc ça veut dire que tu partages tout ce que la femme a sur le plan spirituel. Imagine-toi maintenant, Dieu t'appelle. Tu dis, ouais, moi, Dieu m'appelle pour le servir. J'ai un appel, bah oui, donc il faut aller devant Dieu pour prier, pour chercher sa face. D'accord? C'est important, mes amis. Donc, je pense que là, c'est bon. Maintenant, quand on est marié ou qu'on s'aperçoit que ce n'est pas ça, eh bien, implorez la grâce tout simplement du Seigneur et Dieu pourra vous faire grâce, ce n'est pas de problème. Mais il faut vraiment veiller. Veiller. D'accord? Vous aurez des questions à poser tout à l'heure. La deuxième alliance que Josaphat, vous avez vu Salomon, après avoir épousé toutes ces femmes, Salomon a été rejeté par Dieu. Il a perdu son ministère, sa royauté. Son royaume était déchiré. Vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? Et la Bible nous dit que ces femmes ont entraîné son cœur. Il alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, la révélation des Ammonites. Salomon, fils qui est mort de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Il bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, la révélation de Moab, et pour Moloch, la révélation des fils d'Amon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc imaginez 700 autels au moins. Donc chacune des femmes est venue avec sa divinité au mariage. Donc, vous épousez quelqu'un, la personne viendra avec son caractère, ses divinités. Combien ne sont-ils pas venus une fois pour me dire, frère, je me rends compte que ma femme est sorcière. Oui frère, mais c'est trop tard. Alors je me rends compte que c'est un sorcier. Mais oui, mais c'est trop tard. Et c'est la réalité. Hein. On a vérifié et les preuves sont là. Voilà. Parce qu'on n'a pas pris le temps de consulter Dieu, de demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Oui, il y a des sentiments. Seigneur, mais je veux d'abord que tu me parles. Je mets de côté les sentiments, je veux t'écouter toi.
Et Dieu, on va prendre Deutéronome 17. S'il vous plaît. Deutéronome 17. Et le verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu diras que t'habite ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux, qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit qu'il ne retournerait plus par ce chemin-là, qui n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qui ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il siégera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs et lévites. Mais c'est le contraire que Salomon a fait. C'est le contraire. Il a fait le contraire. Il a pris 1000 femmes en tout. Il est reparti en Égypte pour prendre ses chevaux là-bas. Il est, n'est-ce pas, il a rendu l'or et l'argent aussi. Comment l'or était répandu dans tout Israël. Donc, les gens pouvaient facilement avoir des objets en or, tout ça. Et il y avait tellement l'abondance, tellement la richesse que, ben voilà, Salomon s'est laissé séduire. Quand il a été, vous voyez, une fois qu'il était élevé, tant qu'il était tout petit, il pouvait consulter Dieu. Mais quand il a connu la gloire, c'est souvent quand on connaît dans la gloire que l'on consulte moins Dieu. Les gens t'invitent, eh ben tu cours, on va voir ça dans la deuxième alliance. Vous voyez, et on ne consulte pas le Seigneur, on se dit, bon voilà, pourtant le Seigneur avait dit que le roi qui serait élu, il fallait qu'il soit, le roi qu'ils allaient choisir, il fallait qu'il ait une portion de la parole avec lui. Tout le temps. Il fallait qu'il soit encadré par les sacrificateurs. Vous voyez, là, non. On fait ce que je veux. On veut, oh c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Ben oui, ok, vas-y, fais ce que tu veux. Moi, ce que je dis de plus en plus aux frères et sœurs qui viennent et qui disent non, c'est ma vie, ok, vas-y. C'est pas parce que je ne veux pas aider, mais je lui dis, écoutez, allez-y. Vous verrez ce que c'est la vie. Alors, la deuxième et la dernière alliance que nous allons développer ce soir, c'est le partenariat, la collaboration avec les hommes et les femmes, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours, dans le ministère. Nous repartons sur 2 Chroniques. Chapitre 20. Versets 35 à 37. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Ils s'associèrent avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Ejon-Géber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Vous vous rendez compte ici? Josaphat, notre frère, avait un petit, n'est-ce pas, une petite faiblesse. Malgré sa renommée, il avait une petite faiblesse là, c'était quoi? C'est qu'il rentrait dans les alliances sans consulter Dieu. Avec les uns les autres. Et on nous dit qu'à la fin de sa vie, il va s'associer avec le roi d'Israël, Akazia, fils d'Akab et de Josabel, dont la conduite était impie. Ça, c'est aussi, dans le passé, on a tous fait ces erreurs. Quelqu'un qui vient comme ça te voir dans le ministère, tout de suite, tu l'associes au ministère. Voyez?
Tout de suite, ah c'est moi, c'est un frère, c'est une sœur. Après le temps de souffrance, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et ce n'est plus comme avant. Non, quelqu'un peut venir cracher du feu, dire tout ce qu'il veut de la part du Seigneur. Jamais. Je prends du recul et je te regarde de loin. Peu importe la personne, maintenant c'est fini. Non. Si ça doit durer 5 ans, ça va durer 5 ans. Fini. Parce que je ne veux pas tout vous dire ici. Mais j'ai eu des surprises. Tu vois des sorciers qui pouvaient parler la langue, prophétiser, prêcher, enseigner, satanistes. Mais je ne peux pas tout vous dire, frère, c'est terrible. Les gens, vous voulez servir Dieu, les gens viendront de belles paroles. Ah, il y a une prophétie, je vois des choses sur toi, vraiment, tout ça, machin. Des belles paroles, là où il n'y a pas de problème. Ils vont d'abord vous élever, vous glorifier. Bien sûr. Vous voyez, ici, là, c'est dans les affaires. Dans les affaires. Vous êtes chrétien, vous voulez servir Dieu, vous voulez créer une entreprise, tout ça. Est-ce que Dieu vous a-t-il parlé réellement du cœur, de l'état spirituel de la personne avec qui tu veux t'associer, aussi bien dans les affaires professionnelles que dans l'œuvre? Est-ce que tu as amené cette personne devant le trône pour que le Père te dise si c'est bon ou pas? Là, il a voulu faire des affaires. Il était à la fin de sa vie, mais comme l'homme veut toujours s'enrichir, l'homme veut toujours, n'est-ce pas, amasser. Il voulait amasser jusqu'à la fin de sa vie, pour de préparer l'après. Hein? La vie après la mort. Mais là, non, Josaphat, n'est-ce pas? Comme il y avait ce lien du mariage, vous voyez frère, c'est terrible, hein? Comme il était lié par ce mariage-là, avec la sœur d'Akazia, vous vous rendez compte que Josaphat est allé en guerre, si vous lisez le chapitre 18, avec Akab. Akab lui dit, viens, avec moi on va combattre. On va aller à Ramoth, on va récupérer ce territoire qui m'appartient. Et Akab, Josaphat dira, moi et ma nation et mon peuple, nous irons avec toi. Donc il était lié, vous voyez, parce qu'il était marié avec la fille d'Akab, donc tout Israël était marié avec. Ah oui. L'alliance là a impliqué tout un pays. Et il y avait 400 prophètes de Baal qui prophétisaient à Akab, disant que le Seigneur allait lui donner la victoire. Et Josaphat dit, c'est bizarre, n'est-ce pas? Y a-t-il pas un prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Et là, on appelle Michée qui vient, et Michée qui prophétise le contraire. Et ils partent en guerre, effectivement. Akab était tellement malin qu'il se déguisait. Il a demandé à Josaphat d'aller avec ses habits royaux, n'est-ce pas? Donc, en gros, on va t'exposer, moi je vais me cacher. Mais Dieu a protégé Josaphat et Akab a été tué. Et on nous dit par hasard, quelqu'un a tiré une espèce de lance, là, tout ça, là, ça a percé son cœur, là, tout ça, là, au défaut de la cuirasse, et puis là, il était mort. Vous voyez? C'est incroyable, frère, les alliances. Ils sont partis en guerre. Tu pars en mission avec quelqu'un, est-ce que Dieu t'a-t-il parlé clairement? Les associations. Je suis allé en mission avec des personnes qui étaient dans le satanisme. Frère, Dieu m'a protégé. Tu pars en mission, tu dors dans la même chambre. Je vous dis, on prend l'avion, on part loin. Et quelque temps après, Dieu te montre que c'était un sataniste qui a infiltré le ministère. Dieu te fait comprendre que je ne veux pas continuer à te protéger comme ça. Il faut que tu sois sage. Il faut me consulter. Akab part en mission, en guerre avec, n'est-ce pas, avec Josaphat. Josaphat
n'a pas pris le temps de consulter Dieu. Pourtant, Michel avait parlé. Mais Josaphat n'a pas voulu écouter quand même Michel, le prophète. Il est quand même parti. Vous voyez la puissance des alliances. Quand on est lié quelque part là, on ne fait plus les choses par rapport au Seigneur, mais on fait les choses par rapport à ta belle famille. Non, mais Akab, c'est mon beau-père. Alors, c'est les sentiments humains. Est-ce que Dieu nous parle ce soir? Amen. Ah, que Dieu nous aide. Hein. Je ne vais pas tout vous dire ici, frère, mais maintenant, hein, je suis devenu très, très prudent. Les alliances. Il aurait pu mourir là-bas. Hein? Et quand il revient de la guerre, Dieu lui dit quoi? Pourquoi tu t'associes avec les ennemis de l'Éternel? Mais parce qu'il y a eu des bonnes choses dans ta vie, Dieu t'épargne. Parce que le prophète Jéhu qui lui disait cela. Mais à la fin de sa vie, il fallait faire des affaires. Ils s'associaient avec lui pour construire des navires destinés à la Tarsis. Ah non, je veux créer une entreprise. Voilà, je veux travailler avec tel frère. Est-ce que Dieu t'a-t-il parlé? Ou est-ce que, bon, ben, il faut le faire parce qu'on est frère, parce qu'on est amis, parce qu'on se connaît depuis longtemps? Est-ce que tu es allé devant Dieu pour dire, Seigneur, parle-moi. Si tu ne dis rien, je ne bouge pas. Après, quand il y a des soucis, c'est Dieu qu'on accuse. Les alliances. Collaboration avec les uns les autres. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que vous devez être de ceux et celles qui cherchent constamment la face du Seigneur avant de s'engager dans quoi que ce soit. Il y a des alliances entre les hommes, bien sûr. Quand on travaille dans un ministère, on est dans une alliance les uns vis-à-vis des autres. Vous allez dans une assemblée locale pour y travailler, pour prier, vous êtes dans une alliance. Toute collaboration est basée sur les alliances. Parce que la parole nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être consultées. Donc, voilà la vision. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça. Bon, on avance ensemble. C'est une alliance. Donc, toute alliance implique la fidélité. Voilà. Il faut être fidèle envers le Seigneur, fidèle avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et si le Seigneur est au centre, gloire à Dieu, on avance. Mais si le Seigneur n'est pas au centre, on se retire. Voilà. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Maréchal prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Waouh! Frère, quelles sont les œuvres que nous voulons faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur? Nous sommes appelés pour accomplir des œuvres. Mais ces œuvres-là peuvent être détruites aussi si nous nous engageons dans des alliances dont Dieu n'est pas le fondement. C'est pour cela que beaucoup ne finissent pas le travail qui commence. À chaque fois, vous regardez leur vie, même au niveau par rapport au mariage, ils tournent en rond. Par rapport à la famille, ils tournent en rond. Par rapport au travail, ils tournent en rond. Il n'y a aucun projet, n'est-ce pas, qui aboutit. Et à chaque fois, tous les projets sont détruits. Vous allez voir que leur vie, c'est une vie d'inachevé. Voilà. 40 ans après, il n'y a toujours rien de fait. 50 ans, il n'y a toujours rien de fait. On se dit, mais t'as fait quoi là? Tu vas te présenter devant le Seigneur comment là?
eh bien rien n'a été fait. Tout a été détruit parce que, bon, justement, des alliances ont été contractées ici et là, n'importe comment, à tous azimuts, et puis tout est détruit, tout est à chaque fois cassé, brisé. Eh bien, frère, nous devons maintenant aller devant le Seigneur pour le consulter. En fait, l'objectif ce soir, le but de cet enseignement, c'est de nous ramener au Père. D'accord? Voilà. Dieu nous enseigne, Dieu nous dévoile nos œuvres, et puis on se sent démuni, on se sent complètement, n'est-ce pas, incapable de faire quoi que ce soit. Et là, ben, on crie à lui, Seigneur, aide-moi. Voilà. Vous avez vu l'alliance entre David et Jonathan? Et la mort, Jonathan était décédé. Jonathan disait, quand tu seras au règne, quand tu vas régner, je serai à tes côtés. Mais le Seigneur l'a enlevé. Parce que cette alliance n'était pas, Dieu n'était pas dedans. Voilà. Ça peut vous choquer, mais Dieu n'était pas dedans. La Bible nous dit que l'âme de David était attachée à l'âme de Jonathan. C'est pas ce que Dieu demandait. Non. Ça allait aboutir à quoi? Ça allait amener quoi? Pour l'interrogation. Dieu est jaloux. Jonathan avait prophétisé. Tu vois? Quand tu seras au pouvoir, eh bien, je serai la deuxième personnalité. Voilà. Et Dieu se dit, l'homme selon mon cœur, si son cœur va vers Jonathan, c'est plus correct. Alors Jonathan, hop, je l'enlève. David a pleuré, mais c'est comme ça. Dieu te préserve, David. D'accord? Ah non, mais j'aime ce frère, j'aime cette soeur, on a travaillé ensemble, tout ça vraiment. Frère, il n'y a pas de camaraderie dans l'œuvre de Dieu, non. On n'est pas là pour être des potes. Non. On s'est connus en Christ. Et si maintenant tu commences à m'amener sur un autre chemin, frère, je t'avertis. Si c'est pas, tu ne veux pas te repentir, ben écoute, tu pourras aller voir ailleurs. Moi, je suis Jésus. Voilà. Mais tu ne me sors pas de l'alliance avec Jésus. Voilà. Toutes les alliances que nous pouvons contracter avec les uns les autres doivent avoir pour base l'alliance avec le Père. La nouvelle alliance, c'est la plus grande. La croix. Et toute personne, tout homme, toute femme qui essaye de vous éloigner de l'alliance fondamentale entre vous et le Père, il faut vous en éloigner, comme la parole le dit. Si vous êtes mariés, maintenant, priez pour que Dieu vous fasse grâce. Mais sinon, frère, restez sur l'alliance principale, la croix. C'est l'alliance qui nous amène, qui nous conduit au ciel. D'accord? C'est la plus grande. Sinon, au travail, à l'école, vous savez, Satan nous envoie des gens pour que nous contractions des alliances avec eux. Hein? Ah oui, des rencontres ici et là que l'on peut faire, tout ça. Ah, mais j'ai rencontré quelqu'un qui est sympa, tout ça. Ah, vraiment, on va commencer à collaborer, à prier. On va partager. Prie d'abord Dieu. Va d'abord aller, va devant Dieu. Seigneur, montre-moi son cœur. Sinon, je ne bouge pas. Même si la personne a des belles paroles, même si la personne se présente bien, même si la personne parle bien, Seigneur, montre-moi son cœur. J'ai eu des attaques personnellement, des gens qui venaient comme ça, des femmes qui pouvaient venir, ah vraiment frère, vraiment c'est que Dieu soit béni, je vais te former. Mais pendant 2 semaines, 1 mois, c'est des attaques que l'ennemi t'envoie, c'est la sirène des eaux. Et quand tu vas crier au Seigneur, c'est quelqu'un qui va recevoir des révélations pour te dire, c'est la sirène. Waouh! Vous vous rendez compte, frère? C'est une guerre, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Satan, il sait ce que Dieu veut faire avec chacun de vous. Satan le voit dans le monde spirituel. Autour de tout homme que Dieu a appelé, il y a une activité spirituelle. Comme quand il y a de l'orage, tout ça là. Et il y a du vent, tout. Et puis voilà, donc Satan sait, il voit. Donc du coup, il t'amène des gens, il met des gens sur ta route, tout ça. Et si tu n'es pas sur l'alliance avec le Seigneur, bien comme il faut là, tu vas sortir. Mais si vraiment ton cœur est sincère, quand tu sors, le Seigneur va toujours te ramener. Amen. Heureusement pour nous. Amen. Amen. Heureusement. Heureusement. Ah oui. Des gens qui m'ont approché, frère, je vais te former. Notamment certaines femmes. Je vais te former. Ah, tu prendras ma fille. Voilà pourquoi je ne parle plus de fils et filles spirituels. C'est fini tout ça.
Non, c'est fini, frère. Et puis après, c'est autre chose. Les alliances. Satan veut créer un lien d'âme. Une addiction entre toi et les autres. Quand il y a une addiction, là, tu vas plus appeler ton frère dans la foi plus que Dieu. Là, il y a un problème. Ah non. Je veux plus parler à Dieu qu'aux hommes. Mais si tu commences à plus parler aux hommes qu'à Dieu, parce que vous vous dites que nous sommes frères et sœurs, là, ça commence tu commences à être cuit. La communion fraternelle ne doit pas, n'est-ce pas, être au-dessus de la communion avec le Seigneur, de la relation avec le Seigneur. Amen. D'accord? Voilà. Moi, je pourrais passer toute une journée au téléphone, mais après, je me suis rendu compte que non, mais là, c'est grave. C'est grave, parce que tu vois, on est combien? On est nombreux, plusieurs assemblées. Alors, il faut appeler toutes les assemblées, tous les pasteurs, les anciens, tout ça, partout. Tu n'as plus de vie. Et c'est là que Dieu te dit, attention, cette alliance-là peut te détruire. Ben oui. Parce que tu appelles les Antilles, tu parles avec 1 heure, pendant 1 heure avec eux. La Guadeloupe, 1 heure, tu appelles l'Afrique, 1 heure, tu appelles, vous vous rendez compte, frère, les provinces, tout ça. Après, tu n'as plus de vie. Il fallait régler les choses. Et là, j'ai commencé à rectifier, là, maintenant. Ça va, les gens ne meurent pas. Même si tu les as pas au téléphone, ils sont toujours en vie. Et le Seigneur est toujours Seigneur. Et tout va bien. Alléluia. On s'embourbe dans des relations complètement charnelles parce on devient Dieu, on veut devenir omnipotent, omniprésent, omniscient. Et on comprend mal les choses. Donc, pour finir, frères et sœurs, vous avez vu comment Josaphat a terminé sa vie. Verset 21, dans chapitre 21, 1, Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. D'accord? Donc, tout de suite après, il est mort. Voilà. Donc, Dieu l'a enlevé. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Les rencontres que nous faisons, soumettons-les au Seigneur. Que ce soit avec des femmes, des hommes, des chrétiens, des pasteurs, soumettons tout au Seigneur. D'accord? Tout. Tout. Parce qu'une rencontre qui n'est pas de Dieu peut détruire toute votre vie. Votre témoignage, vos enfants. Je sais de quoi je parle, parce que ça fait mal. C'est pour cela, frère, il faut faire très attention avec les alliances, parce que Satan, vous savez, quand quelqu'un arrive dans le monde spirituel nouvellement, tout de suite cette personne, on va la marier. On va la faire entrer dans une alliance avec les maris et les femmes de nuit. C'est comme ça que Satan procède. Tout de suite, il faut que le sang coule. Et là, tu signes un pacte, donc tu rentres dans l'alliance. Vous voyez, avec Lucifer. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand tu arrives dans le Seigneur, tout de suite, tu rentres dans le mariage. Tu ne peux pas commencer une relation avec le Père sans passer par les noces, par les fiançailles avec Yahushua. On rentre dans la vie chrétienne par, n'est-ce pas, les fiançailles. À la conversion, on est tout de suite, fiancé à Christ. Vous voyez? On rentre dans l'alliance parce que le sang de Christ a coulé, il y a eu la mort. D'accord? Et pour que cette alliance de Christ, avec Christ soit effective, il faut également que tu meurs. Donc l'alliance de Christ qui est basée sur la mort, la croix, quand on rentre dedans, cette alliance-là nous tue. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 6 que notre chair a été crucifiée, le vieil homme a été crucifié à la croix. D'accord? Oui, donc il faut que tu meurs aussi pour que cette alliance soit effective. Donc elle produit la mort en nous. Donc c'est comme ça que le Seigneur opère. Et si tu rentres dans une rencontre, dans une alliance avec un frère, avec une sœur, il y aura également une part de mort de ton côté, parce qu'il y a des choses que tu vas devoir lâcher pour pouvoir être correct, en amitié avec la personne. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment que les choses soient faites dans le Seigneur et pour ne pas sortir. Donc, maintenant, quand on est dans une alliance avec quelqu'un, là, il faut vraiment... on va prendre un passage, un dernier passage dans Proverbe chapitre
5. Non, Ecclésiaste chapitre 5, pardon. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 1er? Quand tu entreras dans la maison de Dieu, prends garde à ton pied. Verset 5. Verset 1er. Ecclésiaste 5, verset 1er. Donc là, dans ta version, c'est le verset 2 alors. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Voilà, Dieu nous enseigne à moins parler. Hein, donc, parce que souvent on rentre dans une alliance parce qu'on a parlé. Hein, donc d'accord? Donc on a parlé trop vite. Je veux t'épouser, donc tu as donné ta parole. Maintenant là tu es coincé, parce que tu as parlé, tout le monde a entendu. D'accord? Voilà, on va collaborer ensemble, on va travailler ensemble, on va commencer une œuvre ensemble, on va voyager ici et là. On parle, et ensuite Dieu vient et te dit, ce n'est pas moi qui te dis de faire cela. Mais là, ta parole est déjà sortie, donc tu t'es engagé. Et c'est vrai qu'on a tous fait ces erreurs-là. Donc c'est vrai, il faut vraiment, vraiment veiller, n'est-ce pas? Donc ne permets pas à ta bouche, nous dit la parole, de te faire pécher, de faire pécher ton corps. Voilà, verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu se retirerait-il des paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Vous voyez, Akab avait donné sa parole à Akazia, à Akab d'abord, et à Akab, pardon. Il avait donné sa parole, malheureusement, il ne pouvait plus faire marche arrière. Donc, ma soeur, un frère, un homme qui vient te voir pour te dire, voilà, je vais t'épouser, ne va pas d'emblée lui dire oui, amen. D'accord? Veille, même s'il est beau, même s'il est rempli d'onction, prends ton temps. Et pareil pour les sœurs également. D'accord? Amen? Amen. Voilà. Que Dieu soit béni.